Salut les amis, je suis bien content de vous retrouver sur Blabla Foot ce lundi soir. Jour de rentrée scolaire pour les élèves, jour de rentrée pour pas mal de travailleurs également. Mais ce n'est pas jour de rentrée pour Blabla Foot aujourd'hui. On vous retrouve sur Blabla Foot comme d'habitude et je vois que vous êtes déjà nombreux à nous écouter, plutôt connectés. On va parler de quoi? Bah écoute, c'est comme on le disait dans notre notification, tu veux parler de la course de la rentrée, le rush de la rentrée, bah c'est ici. Tu veux pester contre la fin du mercato footballistique, c'est aussi dans Radio Libre. Tu as des coups de gueule, des coups de cœur. Eh bien, tout ça, c'est dans Blabla Foot et c'est sur Radio Libre. Et pour pouvoir faire le débat, j'ai trois personnes qui ont pris position pour devenir chroniqueur aujourd'hui, mais un seul a pour l'instant son micro ouvert, c'est Oumar. Salut Oumar. Salut, Ça ça va? va? Ouais, et vous? Et tout le monde, ça va? Bon, alors là, tu étais en train de me vous voyer, Oumar, arrête. Non, mais je parle à tout le monde, mais bon, comme il n'y a que moi pour l'instant qui parle, mais ouais, en tout cas, ça va. Ouais, super, super. Alors, Oumar, il y a Oui, deux autres. Leur micro n'est pas encore ouvert, Amidou ainsi que Wedrick. Wedrick, je ne connais pas. Franchement, c'est la première fois. Amidou aussi, d'ailleurs, c'est sa première participation. On va leur donner le temps d'intervenir. Avant cela, je vais faire rentrer juste Alan, mais Alan qui est un jeu de la vieille, tu le connais très bien. Je vais le faire rentrer quand même dans le débat. Et mhm. puis, on va essayer de se présenter aux auditeurs qui nous écoutent déjà, le temps que les deux autres arrivent. D'accord? Ouais, pas de problème. Ok, bah Alan, si tu m'écoutes, je te fais entrer. Je sais que tu viens de prendre juste position, j'ai eu la notification, donc je te fais rentrer, ok? Bon, Oumar, sinon ça va? Ouais, ça va, et vous? Ouais. Je dévot, mais c'est pas toi, hein, c'est tout le monde, en fait. Comme ça, il y en a D'accord. qui vont peut-être rentrer plus tard et je les aurais déjà salués. Ouais, bah en tout cas, il y a des auditeurs donc ils t'entendent bien. D'ailleurs, je rappelle pour nos auditeurs, si vous voulez rentrer dans le débat, c'est assez simple. Vous cliquez sur le bouton Deviens consultant devant le sujet. Et bien, moi, après, j'ai la notification en tant que présentateur, et ben, je vous ferai rentrer sans aucun souci, bien évidemment. Et puis, on est aussi sur Twitter, même si on ne publie pas trop sur Twitter actuellement, mais avec le hashtag BlablaFoot, vous pouvez nous suivre. Oumar, Ouais. je sais que toi, tu aimes bien les coups de gueule et tout, etc. Mais déjà, est-ce que tu peux me dire rapidement ta rentrée, comment ça s'est passé? Toi aussi, j'imagine que tu as repris le boulot. Bah, moi, j'étais pas en vacances, hein, donc D'accord. voilà, je travaillais et puis mes enfants, ils sont encore trop petits pour pour appeler ça une rentrée. Eux aussi, ils étaient à la crèche. Enfin, elle aussi, elle est à la crèche parce que la deuxième, elle va pas encore à la crèche et donc voilà quoi. D'accord, ok. Bon, bah, Il y avait personne sur les routes aujourd'hui, c'est ça qui est bien. Donc, si ça peut être toujours comme ça, il n'y a pas de problème. alors, pour l'information, moi aussi, j'ai fait la rentrée de mes deux enfants, du coup. Oui. Et c'est vrai, je te jure que ce matin, en sortant, je me suis dit, putain, il va y avoir encore les embouteillages, la merde. Bah, tu sais, bah, je suis en région parisienne, quoi. Mais en fait, c'était vide. J'ai rien compris. Ouais, bah parce que ouais, bah, en région parisienne, je sais pas trop, mais ici c'était vide parce que bah, tous les parents accompagnent leurs enfants et donc il y avait personne sur l'autoroute à l'heure où on part habituellement. D'accord. Donc, voilà quoi. Ok. Euh, Moi, je vais te dire tout de suite, Omar, pour le Radio Libre aujourd'hui, j'ai encore un. C'est pas un coup de gueule, mais c'est toujours la même chose. Je sais que je rabâche toujours la même chose, mais je vais devoir relancer un sujet sur le dérèglement climatique. Est-ce que toi, tu es venu avec des sujets en particulier qui te tiennent à cœur? Moi, j'ai un petit sujet. Franchement, c'est une petite polémique qu'il y a là, mais je voulais vite fait en parler sur. Bah, toi, tu dois être bien concerné parce qu'il paraît que je sais plus si c'est que les écoles primaires ou aussi dans les collèges, Oui. toutes les classes doivent avoir un drapeau Ah, de la France. ouais, Et t'aimes trop les sujets polémiques. non, non, mais en fait, c'est même pas le sujet en soi qui ma polémique. C'est de façon générale. En fait, moi, c'est toujours la même chose, hein. Quand on parlait des gilets jaunes, par exemple, je disais qu'il y a de l'argent et il y en a qui disent il n'y a pas d'argent. Et en fait, là, je me dis, voilà, bon, mettre des drapeaux Oui, qui sont vendus à 49 euros le drapeau. oui, 49 euros le drapeau et 11 euros la pancarte où il y a la Marseillaise. d'accord. Oui, c'est bien. Parce que moi, je connais la Marseillaise, entre parenthèses, c'est vrai que sur ça, on a régressé, hein, parce que quand on était plus jeune, on apprenait la Marseillaise. Maintenant, je crois que c'est plus le cas. Bref. Ouais. Mais 11 euros plus 49 euros, ça fait quand même 60 euros, fois 500 000 classes, parce qu'il y a 500 000 classes. Bah, quand tu fais le compte, on est à du 30 millions là, Ouais, comme ça. ouais. Mais dans le même temps, il n'y a pas d'argent pour, je sais pas moi.
Ah ben voilà, par exemple, cet été, quand il y avait des canicules, il n'y a pas d'argent pour acheter des petites clims manuelles et les mettre dans les classes au lieu de fermer l'école. Je, je sais pas, c'est des exemples. C'est qu'en fait, Ouais. il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il faut juste vouloir les dépenser. Voilà, c'était ça. Ouais, alors bah franchement, moi je suis carrément mais alors pas d'accord avec toi. Bah, je suis pas surpris. Non mais franchement, en gros pour toi les drapeaux dans la classe, en gros c'est une grosse connerie encore. C'est une connerie ou c'est Non, comment tu le dis? non, c'est que moi, je parle de façon généraliste. Il y a de l'argent. Parce que la preuve, 30 millions, parce que là, 30 millions, oui, dans le budget de l'État, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Mais il y a quand même ces 30 millions. Oui. Donc, pourquoi des fois, il n'y a pas, ben, je redis les clims, c'est un bon exemple. Pourquoi il n'y avait pas 30 millions pour mettre des clims dans les classes, comme ça, quand il y a des canicules. En plus, c'est un peu lié à ton sujet. Tu parles du dérèglement climatique. On a de plus en plus de canicules. On a de plus en plus d'été où il y a des périodes de 10 jours où il fait super chaud. Bah voilà, pourquoi on ne fait pas ça? Mais en fait, c'est des choix. Donc, moi, j'aimerais bien qu'une fois pour toutes, les gens me disent, il y a de l'argent, mais j'ai choisi de ne pas le mettre dans ça. Et ça soulagerait certaines personnes qui se plaignent, en fait. Je te promets, ça soulagerait. Ouais. Alors Mais dire, ah non, le budget, ah non, on est en dette, ah la dette, ah, il n'y a pas, il n'y a pas. Bah, il n'y a pas, il n'y a ouais. pas. Alors bah attends, Alan nous a rejoint? Bonjour, Ouais, salut Alan. ça va bien? Bonjour, Alan. Salut. Ouais, ouais, ça va très bien. Ouais, bah, écoute, j'écoutais attentivement ce que disait Oumar. Bon, Ouais. pas de. C'est compliqué d'avoir un avis parce qu'on n'a pas les chiffres devant nous pour savoir un petit peu quelles sont les dépenses de l'État. Maintenant, c'est vrai que pour le coup, le drapeau dans l'école, je trouve ça complètement stupide et ridicule parce que c'est un gaspillage d'argent inutile. On sait très bien D'accord. quelle couleur est le drapeau français. Il est à la mairie, hein, déjà. Donc, souvent, les mairies dans les petits villages sont en face des écoles. Donc, j'estime que c'est un peu redondant euh, d'afficher ce drapeau partout, les patriotes. Non, mais à un moment donné, enfin, détendez-vous les amis, Non, tout va bien se passer. mais moi, moi, Alan, je le disais même pas pour dire c'est stupide ou pas stupide. Sérieusement, c'est voilà, on peut le faire, c'est pas très grave. Enfin, ça mange pas de pain, on va dire. Non, mais c'est Mais c'est économiquement. vraiment le côté, voilà, le côté où tu mets 49 € le drapeau. Ouais. Et ça, ça a été sorti aujourd'hui hein, à la radio. Enfin, ouais, à la radio, je l'ai entendu. 49 € le drapeau, bah, il y a des clims à quelques euros près que tu peux acheter manuel et peut-être et ça aurait permis de pas fermer des écoles et foutre la merde pour les parents qui Ouais, savaient pas enfin, où mettre leur après, enfant, patati patata. après, on ferme les écoles, mais c'était en quelle période? Au mois de juillet? Au mois de juillet, on ne devrait plus avoir d'école. L'école devrait s'arrêter au 15 juin pour tout le monde. Profiter des vacances. C'est pas important quand tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pas très important de l'école jusqu'au 53 juin, quoi, tu vois, jusqu'au 15 juillet. C'est ce que je veux dire. À un moment donné, faut aussi donner l'opportunité aux enfants de grandir parce que c'est la meilleure période de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore en train de travailler et tu as les vacances scolaires. Voilà, ce qui ne sera pas le cas plus tard. Plus tard, il faudra aller travailler, on n'aura pas le choix des vacances. Ouais, Ouais, mais Alan, t'as des enfants? Non, moi, j'ai pas d'enfant. Bah, parce que là, moi, j'ai pas encore le cas de figure, mais je peux te garantir que si on me dit que les enfants ils sont 3 mois en vacances l'été, tu pètes un câble. tu vas péter un plomb parce que pour trouver des congés ou bien pour Eh, t'organiser pour aller les chercher, mais etc., oui, ça sera dur. Hein. mais moi, si tu veux, j'ai eu des parents aussi, et j'ai eu aussi des congés, et j'étais aussi enfant. Voilà, après, il y a des choix. Les parents, ils font des choix. Moi, par exemple, ma maman, elle a choisi de ne pas travailler pour s'occuper de nous. Oh, Voilà. C'est un choix. C'est un choix. Tu peux rigoler, mais c'est un choix. Chacun fait son choix. Chacun fait son Non, mais il a raison. Il a Voilà. raison, c'est un choix. Mais attends, pour en revenir à ton drapeau, ton histoire de drapeau, Omar, franchement, moi, je suis carrément pas d'accord avec vous. En gros, toi, Alan, il dit que ouais, c'est redondant avec la mairie, mais c'est pas ça le but, en fait, d'avoir un drapeau dans une classe d'école. L'idée, c'est aussi toujours pareil, hein, de mettre tout le monde dans le même, pas dans le même moule, mais c'est-à-dire qu'on ait tous des idéaux par rapport à la nation. C'est-à-dire qu'on se sente vraiment enfin, je veux dire, étant dans la même communauté, dans la même nation. Moi, je pense que c'est important, c'est des signaux. En fait, c'est juste Alors, symbolique, mais je trouve que c'est très, très important. Et attends, et juste pour finir, c'est important. Et Oumar, toi, tu me parles de, bah oui, mais 49 € par classe, ça fait des millions si tu fais l'ensemble des classes. Mais en fait, j'ai envie de dire, la question n'est même pas là. Ça ne devrait même pas être au gouvernement de financer ça.
Ça devrait être à nous, parents d'élèves, je te jure, de financer ces drapeaux. Alors, là, Mohamed, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que quand Oui. tu allais à l'école, tu avais un drapeau français dans ta classe? Mais oui, mais c'est ce qu'il a dit, Oumar. Moi, j'avais. Alors, drapeau, non, je ne sais pas. Par contre, on chantait la Marseillaise. Donc, c'est un Mais, symbole. mais tu n'avais pas le drapeau français dans ta classe. Je me rappelle plus Voilà. si je l'avais ou pas. Voilà. Moi, je ne l'avais pas. Et est-ce que pour autant, je ne respecte pas mon pays? À un moment donné, la Marseillaise, c'est une chose historique. C'est important, c'est l'hymne national. Si ça ne mange pas de pain, c'est gratuit de le chanter. Tu vois, c'est ludique en plus. Pour les enfants, ils apprennent à chanter, c'est ludique. Mais un drapeau, c'est un coût. À un moment donné, quand on fait des réductions de coûts, parce que moi, j'ai travaillé dans des sociétés de production où les coûts, c'est très important. Le moindre euro est très important aujourd'hui. Parce que tu multiplies par le nombre de véhicules que tu fais ou le nombre de produits que tu fais et tu multiplies sur le nombre de jours que tu vas. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est même pas au gouvernement de supporter ce coût. C'est aux parents d'élèves, par exemple. 49 € par un parent d'élève, il peut le payer quand même. Mais 49 € par. Non, je ne suis pas d'accord parce que ça fait 2 € par parent. C'est de l'argent. 2 €, c'est important quand tu es au SMIC. 2 €, c'est important. À un moment donné, ces choses-là, elles ne devraient même pas exister. On ne devrait pas dépenser d'argent inutilement, qui que ce soit qui le dépense, pour des futilités comme ça. Le drapeau, il est à la mairie. Tout le monde le connaît, le drapeau. Il n'y a pas besoin de l'avoir dans la classe. Tu le vois une fois, tu le reconnais toute ta vie. Bon, alors, peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont d'accord avec toi ou avec moi. N'hésitez pas à prendre position. Je vois que vous êtes encore connectés. Donc, pour venir débattre avec nous, vous cliquez sur le bouton « Deviens consultant » en face du sujet. Moi, je suis moyennement d'accord avec vous deux. En fait, non, mais on parle pas de la même chose, aucun de nous trois, en fait. Enfin, on n'est pas d'accord, aucun de nous trois, parce que moi, c'est vraiment le côté. Moi, je m'en fous de dépenser 49 € pour un drapeau. On peut le faire, c'est pas très grave. Mais je dis juste que parce que tous les mots MAUX en France, ça tourne autour de l'argent et qu'il y en a certains qui réclament des fonds pour telle chose et qu'il y a en face d'eux-mêmes, il y a les gouvernements qui disent non, il n'y a pas d'argent. Et en fait, à partir du moment où tu es capable de mettre 30 millions sur une rentrée scolaire pour des choses qui sont superflues ou bien nécessaires, on va dire, tu peux pas dire qu'il n'y a pas ces 30 mêmes millions pour des choses indispensables. Non, et on m'a traité de démagogue à chaque fois quand c'est l'hiver et que je dis, ah ouais, parce que le mot démagogue, ça, c'est l'arme atomique, l'arme de dissuasion. C'est-à-dire que dès qu'on dit démagogue, c'est fini, joker, tu peux plus répondre. Non, mais tu as raison. Bref, attends, juste finis. Et quand on m'a traité de démagogue en disant, l'hiver, il devrait avoir aucun sans-abri. C'est-à-dire qu'on devrait trouver des salles vides et tous les parquer dedans, qui veulent ou non, au chaud pendant 1 mois, 2 mois. Et ensuite, après, s'ils veulent ressortir, ben voilà. Et ben on me dit, non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas. Voilà. Non, mais le problème, c'est que je suis relativement d'accord avec toi. Simplement, la différence, c'est que c'est pas qu'il y a 30 millions pour financer le drapeau. C'est qu'il n'y a pas d'argent parce qu'on met 30 millions dans des conneries. La vérité, elle est là. Oui, on peut dire comme ça aussi. Ben, on peut le dire comme ça. Il n'y a pas d'argent parce qu'on met 30 millions dans des conneries. Mais c'est vrai, mais en fait, c'est vrai à une certaine limite. L'État, il veut créer de l'argent comme il veut. Donc, en fait, il y aura toujours, en fait. C'est ça que je veux dire. Mais d'un côté, on peut le tourner dans l'autre sens et dire, ah bah oui, mais on a dépensé nos 30 millions qui nous restaient dans les drapeaux, donc on peut plus. Non, mais franchement, je te jure, moi, je vous dis tous, si on nous dit, votre municipalité dit, bah allez, cotisez 1 € par administré pour acheter un drapeau dans les classes d'école, franchement, celui qui me dit non, je ne le mets pas, je le trouve un peu bizarre quand même. Soit je le trouve très crevard pour 1 €, soit je le trouve presque démago dans le sens, oui, 1 € c'est important par famille. Non, Mohamed, tu ne peux pas dire ça parce que moi, je viens d'une famille qui avait du mal à finir les fins de mois. 1 €, c'est. Mais pareil, mais il n'y a pas que toi, mais moi aussi, pareil. Tu peux pas. Non, mais je te jure. Alors, non, mais Alan, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis bien placé aussi pour te dire que je viens d'une famille où les euros, on les comptait. Mais quand il fallait mettre 1 € dans une coopérative pour la classe, mes parents, ils trouvaient les moyens quand même de mettre 1 € dans. C'est une coopérative. Et pareil, pour un drapeau, ça ne me gênerait pas. Ah, d'accord, mais pour moi, un drapeau, ça ne doit pas faire partie d'une dépense de coopérative. Voilà, pour moi, c'est du folklore. Le drapeau, il est présent à la mairie et très souvent, la mairie… Mais comment tu fais pour souder un petit peu la nation? Tu sais, on est dans une époque où quand même la nation française se pose beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on intègre tout le monde dans une vision commune dans la nation? Ça se pose aujourd'hui. Déjà, il faudrait qu'on arrête de renier notre culture. C'est déjà le premier problème. On en a déjà parlé il y a quelques mois, Mohamed. C'est que la France renie sa culture.
La France, elle a une culture religieuse catholique, on le sait, et elle renie sa culture pour pouvoir intégrer tout le monde. À un moment donné, c'est compliqué parce que chacun vient avec ses différences. Mais est-ce que finalement, ces gens qui sont tous différents, ils arrivent à s'identifier à la nation? Parce que finalement, toutes les cultures sont quelque part étouffées et il n'y a pas d'identité. Mais c'est une question, c'est toujours pareil. On parle d'intégration en France. Est-ce que justement le mot intégration a du sens dans le sens où. Non, assimilation, excuse-moi. C'est le terme qu'on utilise, surtout les gens de l'extrême droite souvent. Est-ce qu'on peut tout le monde, justement, quand tu accueilles d'autres personnes, et alors quand je dis d'autres personnes, ce n'est pas forcément des réfugiés qui viennent d'Afrique, par exemple, non, bien sûr, mais bien sûr. quand tu récupères, par exemple, des Occidentaux qui viennent d'autres pays, comme les États-Unis, etc., est-ce que tu dois absolument les assimiler au sens qu'ils deviennent des franchouillards, des vrais franchouillards avec la culture millénaire française. Enfin, est-ce que ça a du sens, ça, finalement? Écoute, moi, je vis à l'étranger aujourd'hui, tu vois. Je vis à l'étranger. Et au final, qu'est-ce qui va un petit peu fédérer les gens dans le pays? C'est finalement les valeurs du pays. Alors, ça peut être des valeurs sportives, ça peut être des valeurs culturelles, mais c'est en aucun cas ce que la France, elle essaye de faire, essayer de tout lisser, quoi. Tu vois, c'est pas en lissant tout. Est-ce que les gens, ils ont le droit d'être finalement assimilés à la nation française, mais tout en ayant leur culture d'origine? Bien sûr, parce que c'est une richesse qu'ils ne doivent surtout pas abandonner. Voilà. Mais ils doivent s'enrichir d'autres cultures. Moi, j'adore m'enrichir de ce qui peut se faire à droite, à gauche. Quand je voyage, c'est quand même assez incroyable. Parce que je peux Je suis d'accord avec dans toi. d'autres pays. Donc, voilà. Et ça ne m'empêche pas d'aller m'installer dans un pays. Je sais très bien comment il fonctionne parce que j'ai vu. Voilà. Et après, ça ne m'empêche pas d'avoir ma culture. Ouais, c'est vrai. important parce que ça m'enrichit. Voilà. Et il faut comprendre ça parce que sinon, on ne va pas avoir toute cette unité nationale qu'on a besoin. Voilà. Ouais. Et il faut aussi que, que les Français soient ouverts aussi à ce qui se passe, à d'autres cultures aussi. Voilà. Non, mais là, là, quand même, il n'y a pas de problème en soi que la France dise on veut des drapeaux dans nos écoles. Ça n'a rien à voir avec assimiler ou voir toutes les cultures qu'il y a. C'est juste que toute cette diversité, elle est dans un pays qui est la France. Donc, on peut quand même le représenter avec le drapeau ou avec la Marseillaise. Ça, c'est pas trop un problème. Mais les gens ne sont pas Franchement, forcément français, hein, les gens qui vont à l'école. Comment? Ils ne sont pas forcément français, les gens qui vont à l'école. Oui, mais ma fille, elle est à la crèche au Luxembourg. Eh ben, par exemple, il lui parle luxembourgeois. Oui, mais est-ce qu'il y a un drapeau Mais luxembourgeois? bah, il n'y a pas de drapeau luxembourgeois parce que là, c'est une crèche, c'est jusqu'à 4 ans. Mais peut-être que dans leur école, il y a un drapeau luxembourgeois. Mais on est là-bas, donc on peut l'accepter. Tu vois, je sais pas. On va pas mettre les drapeaux de toutes les nationalités, enfin toutes les origines. On est obligé d'en prendre une et celle qui fédère, enfin celle qui nous unit tous, c'est le bleu, blanc, rouge. Moi, je suis désolé, moi je parle pas de. En fait, j'ai pris ce sujet parce que c'était celui-là aujourd'hui. Moi, je parle juste du côté économique. Économique, c'est ça qui me saoule. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais on peut trouver de l'argent pour d'autres choses. Il y a de l'argent. Et ça, c'est des trucs superflus, peut-être nécessaires. Mais pour l'indispensable, il n'y a jamais. Et c'est ça qui me fait. Parce qu'on l'a dépensé inutilement. Voilà, j'aurais dit, mais pas inutilement, on en a, mais on le dépense. Bon, j'arriverai pas à vous convaincre que je suis pas d'accord avec vous. Tant pis. Et puis en plus, j'ai trouvé ça hallucinant ce matin aux infos quand j'ai écouté qu'il y avait polémique. Mais ça fait partie du débat, c'est normal. En France, on aime bien avoir des débats clivants. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être aussi une volonté de préparer les gens à une augmentation d'impôts. Pourquoi? Quel rapport? Mais parce qu'en disant qu'il n'y a pas d'argent, au final, ça passe mieux quand tu as des augmentations d'impôts. Ah bah oui, on doit payer plus d'impôts parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas l'histoire du drapeau qui nous prépare aux augmentations d'impôts, on est d'accord. Bien sûr, mais c'est par rapport au sujet que tu as entendu, quand on te dit qu'il n'y a pas d'argent, voilà, peut-être qu'effectivement, il y en a. Mais bien sûr qu'il y en a. Il y a une raison pour laquelle on te dit qu'il n'y en a pas. C'est ce que je veux te dire. Il y en a, il y a grave de l'argent. Mais moi, carrément, je ne veux même pas dire genre il y en a. Il y a grave de l'argent, en fait. C'est ça le truc. Il y en a grave. Bon. Grave. Après, on peut voir aujourd'hui dans les hôpitaux, ils sont en sous-effectif. Dans la police, ben voilà. Pareil. Enfin, voilà, dans le service public, tout le monde est en sous-effectif. Bon, à part peut-être EDF et la SNCF. Mais voilà. Non, ils ne le sont pas, eux. Ils le sont en sureffectif. Voilà, c'est ça.
Mais voilà. Après, je préfère quand tu as un central nucléaire qui est plus de monde que pas assez. Hein. Bon, ça c'est trop de monde que pas assez. Ça, c'est mon avis. Mais Ça, c'est clair. voilà. Et alors, du coup, on a complètement débordé. Bah, bravo, en tout cas, ton sujet il était plutôt intéressant, Omar. Avant de donner peut-être mon avis sur mes propres sujets, Mais Alan, est-ce que tu as un coup de gueule, un coup de cœur à nous faire passer aujourd'hui? bah, écoute, moi, je voulais, allez, ça va pas durer très longtemps, mais je voulais revenir sur tes propos, Mohamed. Tout au long Oui. de l'été, Pogba va partir, Neymar va partir. Au final, on a les deux là qui sont restés. Hein. On a fait des débats. C'est-à-dire, Pogba va-t-il aller à Madrid? Va-t-il retourner à la Juve? Et moi, je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, Manchester doit garder Pogba s'il veut lancer un message, comme quoi il veut reconstruire une grande équipe. Voilà. Ouais. Et Neymar, c'est pareil. Mais j'ai l'impression surtout qu'ils n'ont pas réussi à refourguer Pogba. Hein. Non, mais il est trop cher, Pogba. C'est-à-dire, à un moment donné, les prix des joueurs se sont envolés juste après l'époque Mbappé-Neymar. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'acheter des grands joueurs. Voilà. Je l'ai dit avec le fair play financier, les grands joueurs, les grands clubs hésitent à vendre leurs grands joueurs parce qu'ils n'ont pas la garantie de retrouver Ouais. un joueur aussi fort à moins cher. Donc, Non. voilà. Non, mais c'est sûr. Par contre, Ouais, mais faisons franchement, gaffe, hein, le mercato n'est pas encore fini, il reste 1h30. Ouais. Vas-y, Omar. Mais franchement, il y avait des affaires à faire dans ce mercato. Hein. Franchement, là, par exemple, le PSG qui prend Icardi, là, je pense que ça, c'est une très, très belle affaire. En prêt, en plus. Et en prêt en plus. Ouais. Et moi, franchement, il y a deux joueurs du Real Madrid. Je ne sais pas pourquoi les gens n'avaient pas pris. Oui, ils ont des gros salaires, mais moi, Bale, Oui, tu peux le prendre oui, pendant 1 ou 2 ans. oui, Il te fait du bien. oui. James Rodriguez, tu peux le relancer Ouais, facilement. Il peut te faire du bien pendant 1 ou 2 ans. ouais, Il y avait des joueurs à Ouais, mais prendre hein, après, ouais. et moins cher. Hein. après, il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, c'est Leonardo. Il est très attentif à certains détails, et notamment le comportement en dehors. Et c'est pour Oui, ça ça qu'il c'est vrai. avait la volonté de vendre Neymar également. C'est parce Mais que il a failli prendre Dembélé quand même. Hein. non, justement, Leonardo a dit qu'il n'avait absolument pas contacté Dembélé parce qu'il n'avait pas trouvé d'accord avec Barcelone de toute manière. Donc voilà, Dembélé ne voulait pas venir. Et nous, on était très contents. Dembélé, c'est un frère, on le remercie, bravo à lui. Merci. Rien d'autre. Voilà. Mais Voilà. ouais, donc La petite aparté. Ouais. mais le cas Neymar là, ça c'est plus pour Alan. C'est une bonne c'est une bonne chose qu'il soit resté. Alors, je parle pas du côté footballistique, il est fort, nanani, nanana, parce que ça on le sait tous. Mais il voulait partir quand même. Hein. Il voulait vraiment Ouais. partir. Hein. C'est clair. Après, C'est- voilà, c'est- si on se place, si on se met dans la position des supporters, c'est clair qu'il n'a pas été vraiment très honnête avec les supporters. Il a même, on va dire, pour reprendre les propos des supporters, il a pissé sur le club, on va le dire comme ça, selon certains supporters. Après, voilà, garde à l'esprit que c'est important que le Paris Saint-Germain garde ses grands joueurs parce que si tu vends Neymar, quel est le message que tu envoies à Mbappé? Quel est le message que tu envoies à Verratti et à Marquinhos? Mais sachant que eux, ils avaient acté déjà que Neymar allait partir. Et oui, donc, mais voilà. Donc là, maintenant, voilà, on va voir comment ça va se passer. Et je leur souhaite quand même de faire un gros parcours en Coupe d'Europe parce que sinon, ça va commencer à agacer certains. Ah mais putain, et là Neymar il joue gros. Hein. Bah là, il joue pas que sa saison, il joue pas sa réputation aussi. Hein. Ah il joue sa carrière, moi je Voilà, trouve. je pense que là, ouais, j'ai pas été jusque-là, mais oui, on pourrait presque aller jusque-là. Ah oui, non mais c'est Mais, clair. bah, mais par contre, franchement, ça quand même, ça me fait rigoler. Pourquoi il a pissé sur le club en fait? Alors, Le mec, il est venu, voilà, il a non, essayé pendant 2 ans. Il a eu le malheur d'être blessé les 2 moments fatidiques. Et encore, Manchester, ça devait pas être un moment fatidique parce que honnêtement, voilà, il n'y avait pas besoin de lui pour passer. Et, et au final, bah, il veut rebouger, voilà. Comme ouais, Pogba qui veut bouger là, et comme voilà. C'est la loi, l'offre et la demande. Et quand mais non, on change mais d'entreprise, c'est la même chose. oui, bien sûr, mais non, mais Il a pas juste une parenthèse. Il a même pas été un dixième de temps aussi insultant que Zlatan Ibrahimovic quand il était au PSG. Même pas un dixième, même pas un mais poil. Zlatan, Et on dit qu'il a non, craché. mais Zlatan, quand on dit insultant, bon, Zlatan, il a insulté la France, mais il n'a pas insulté le PSG quand il a dit pays de merde. Voilà. Hein.
Mais c'est presque Neymar, plus grave. Non, parce que Neymar, il a eu des propos sur Instagram qui étaient quand même assez borderline et qui ont été mal acceptés par les supporters. Encore une fois, je ne parle pas pour moi, je parle pour les supporters du PSG. Moi, je suis totalement indifférent à ça. C'est-à-dire que le gars, Quel genre de mots? Genre, il a parlé de la remontada comme son meilleur souvenir, mais il est quand même joueur du Paris Saint-Germain. Donc, je veux bien, moi, ça, je l'entends bien. Je l'entends que ça peut être son meilleur souvenir de vestiaire. Mais quand tu es joueur, quand tu portes le maillot de l'équipe adverse, tu n'en parles pas. Tu en parleras plus tard quand tu n'auras plus le maillot de l'équipe. Allô, vous Ou alors, m'entendez? Ouais, on Ouais, t'entend très parce bien. que j'avais un appel, ça m'a coupé. Oui? Non. Sinon, à la rigueur, si la remontada avait été contre une autre équipe que le PSG, effectivement, qu'il puisse dire ça en étant sous le maillot du PSG, ça marche. Bien sûr. Mais le fait que la remontada, c'était contre le PSG et qu'il est aujourd'hui sous le maillot du PSG, qu'il annonce ça comme ça passe moyennement. C'est le contexte, quoi. C'est-à-dire que s'il l'annonce après qu'il a gagné la Ligue des Champions avec Paris, on peut l'entendre. Mais le contexte, c'est qu'il force son départ, il a un comportement abject pour forcer le club à le vendre. Et derrière, il parle de remontada devant les supporters. Donc, c'est un tas de choses. C'est pas des grosses choses, mais c'est un tas de petites choses qui sont très bien calculées par le joueur, très très bien calculées par le joueur, pour vraiment se mettre les supporters, le club à dos, pour forcer le club à le vendre. Bah, moi, je pense qu'il a mal calculé, puisque aujourd'hui, a priori, ça n'a pas tourné en sa faveur. Et là, il se retrouve quand même. Moi, je pense qu'il y a quand même des problèmes. Le PSG, sincèrement, je sais qu'Alain, tu es supporter du PSG, mais moi, je le sens pas encore, ce PSG. Déjà, ça a été plombé par ce mercato avec le feuilleton Neymar pendant 2 mois, allez, 3 mois quasiment. Aujourd'hui, tu as quand même Neymar qui reste à contre-cœur dans une équipe, qui joue sa saison, voire sa carrière à contre-cœur dans un club, qui a une partie des supporters ados, qui n'est pas en odeur synthé avec Cavani, aussi vieillissant soit-il, mais quand même qui est une icône au PSG. Plus aujourd'hui, à la dernière minute, tu prends Icardi. Icardi qui n'est peut-être pas certainement un homme facile à gérer, qui a un ego certainement surdimensionné, et qui vient avec sa Wanda Nara, qu'on connaît aussi, qui va remplacer un petit peu la mère de Rabiot. Donc franchement, ça fait beaucoup. Et à la dernière minute, en plus, pour ajouter à tout ça, tu as encore une fois le problème récurrent depuis 5 ans au PSG, l'histoire des gardiens. Et là, tu changes complètement de braquet, tu changes de gardien après avoir débuté avec ton numéro 1. Tout ça, ça fait beaucoup. Mais on peut le dire dans ce sens, et franchement, tu as raison. Mais d'un autre côté, on peut dire aussi, maintenant, ils ont un goal qui est plus solide que celui qu'ils avaient. Ils ont pris un 6 avec Gay, là. Bon, je connais pas trop, mais a priori, c'est bon, c'est un bon joueur. Ils gardent Neymar qui va faire des fulgurances. Ils ont pris Icardi pour pouvoir tourner en attaque. On peut le dire aussi comme ça. Hein. Et quand tu le dis comme ça, franchement, ils ont une équipe solide. C'est qui tout double? Attends, Icardi ne va pas être titulaire déjà, ça sera Choupo-Moting, je le rappelle. C'est ça, ouais. Non, mais franchement, ils ont fait des recrutements. Bon, après, ils ont les latéraux, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont rien voulu faire. Bon, ok. Et en plus, dernière nouvelle, Meunier potentiellement à Valence. Donc, ils vont jouer avec Kerrer et. Je pense pas parce que Meunier, Valence vient de recruter un latéral droit. Donc, je pense que Meunier ne signera pas à Valence. Et puis, voilà, c'est un détail que tu oublies, Mohamed. Et j'en ai déjà parlé longtemps. Mais Leonardo, c'est le boss, quoi. Ce mec-là, c'est un taulier. Hein. Faut bien se mettre ça en tête. Par contre, c'est un taulier du PSG. Il gère très bien la communication, l'environnement du PSG. Il ne suffit pas d'être compétent, il faut aussi gérer la communication, ce que Enrique ne savait absolument pas faire. Enrique, il était toujours aux abonnés absents. Quand tout le monde tombait sur le PSG, c'était Tourelle qui gérait. C'était pas alors, ça. Alan, excuse-moi, attends. Alan, est-ce que je vais te rentrer quelqu'un qui va te confirmer et conforter plutôt dans tes idées, qui lui aussi est un supporter parisien, c'est Rudy. Je ne suis pas sûr que vous êtes déjà croisé sur Blabla Foot, mais il est déjà venu, il s'appelle Penseur parisien. Donc, je vais remplacer Amidou par Rudy. Rudy, si tu nous écoutes, je te fais rentrer. Hein. Et on remercie Amidou pour son intervention personnelle. Oui, c'est ça. Pour sa non-apparence. Alan, franchement, là, je viens de dire un truc honnête et franc sur le PSG, mais moi, par contre, je comprends pas les supporters parisiens. On m'entend pas là. Salut Rudy. Salut. Ça va? Très bien, écoute. Ouais, penseur parisien, tu étais venu déjà une fois sur Blabla Foot. Hein, oui, exactement, ouais, je suis venu il n'y a pas très longtemps, ouais, effectivement. Et alors, tu trouves qu'on dit des bêtises et tu veux rebondir dessus, c'est ça? Non, pas forcément des bêtises, mais il y avait des choses assez intéressantes, notamment sur le mercato. Et je viens d'entendre un truc là justement sur Antero, sur Leonardo aussi, qui en soi est assez intéressante. Et après, il y a effectivement le cas Neymar qui, pour moi,
est un cas mais vraiment unique dans le sens où c'était peut-être la meilleure opportunité pour Leonardo de finalement de s'installer sur sa position. Voilà. C'est-à-dire que Sur son trône. sur son trône, évidemment, c'est-à-dire que c'est même plus un statut de roi, c'est un statut d'empereur, quoi. C'est vraiment le mec qui débarque et clairement, c'est du genre. Vous allez m'écouter, vous allez danser à ma façon et il n'y a plus de petites bricoles. Et pour revenir rapidement, je sais que vous avez parlé rapidement là sur le cas Neymar. Ouais. Alors oui, effectivement, on l'a entendu, qu'il a pissé sur le club, etc. Il faut faire vraiment attention à une chose. Les médias, Et surtout aux yeux des supporters, hein, c'est important. Oui, alors aux yeux des supporters, mais c'est parce que justement, on a un problème en France, c'est que les médias ne vont pas venir pour défendre les intérêts des clubs français. Ils vont suivre massivement la presse espagnole, par exemple, mais pour le cas, par exemple, spécifique de la fameuse vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait 2 vidéos. Une séquence qui était tirée d'un reportage, d'un documentaire, et l'autre qui est liée directement à la petite interview, la petite séquence qui vient de chez Oh My Goal. Oh My Goal, moi, en ayant travaillé en plus avec eux il y a quelques années, on a un shot qui va durer 20-30 minutes, on va poser plusieurs questions, et à un moment donné, on prend juste les réponses qui nous intéressent. On ne va pas te dire quelle était exactement la question, tu vois. Pourquoi la question, tous les journalistes font ça. Hein. Non, mais évidemment, mais le problème, c'est qu'il y a, d'une certaine façon, une façon d'orchestrer le truc qui fait qu'à un moment donné, le mec, Neymar n'a jamais communiqué directement, n'a jamais dit « Coucou, moi, je veux me barrer ». On sait aussi que Neymar, à la base… Mais il n'a jamais dit le contraire non plus. Ah, il n'a jamais dit le contraire, pourquoi ? Parce qu'en même temps, lui, il était à la base, il pensait quand même, il ne faut pas oublier qu'à la base, il était censé être dans une position de force. Quand Antero Henrique fait le loupé au moment où justement Neymar, en mars, devait prolonger son contrat, quand Antero Henrique décide de ne plus le faire, ça commence à partir en sucette. Neymar se blesse et normalement, les choses devaient se remettre en place. Sauf que Leonardo arrive. Leonardo lui dit, écoute mon gars, ça ne va pas se passer à ta façon, point barre. Maintenant, c'est comme ça. Et c'est là où justement, on a le fameux coup de départ finalement du feuilleton Neymar pour l'été. Ouais, bah oui. Tu vois non, mais il faut que j'intervienne là, parce que j'étais en train de dire quelque chose avant que Rudy vienne, et ça va encore mettre du grain. Bref, je vais. Tu perds tes mots, vas-y. Je perds mes mots. Mais en fait, moi, Leonardo, je comprends pas comment les supporters parisiens ils le mettent sur un piédestal là, mais un truc de fou. Mais il défend quand même. Mais en fait, déjà d'une, c'est un mercenaire. C'est-à-dire que lui, à la moindre difficulté, il partira, je te le dis d'avance. Et il l'a fait au Milan AC, il l'a fait à l'Inter, il l'a refait au Milan AC. Au Milan, pour information, il s'est fait mettre à la porte. Ouais. Mais il s'est fait mettre à la porte, mais il était venu en tant que… Il était venu en tant que directeur ou je ne sais pas trop quoi, ou entraîneur au début. Ensuite, il est allé à l'Inter Milan. Ensuite, il est revenu en tant que directeur. C'est un mercenaire. Ça, c'est la première chose. C'était dans des clubs qui n'avaient pas de moyens, on ne lui a pas donné les moyens de faire ce qu'il avait envie de faire. Ouais, mais des grosses institutions, des gros clubs, et il est parti comme un malpropre. Mais des gros clubs comme Milan qui n'existent plus, c'est des clubs qui n'existent plus parce qu'ils ne sont pas réformés. C'est ça le problème. Bon, non, mais attends, Alan, juste finir sur Leonardo. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le cas Neymar. Mais en fait, vous croyez vraiment que c'est parce qu'il y avait Leonardo qu'il n'est pas parti ? Il y avait au-dessus de Leonardo, il y a des Nasser, il y a des mecs au Qatar qui ont dit « Nous, on veut 220 millions, oui ou non ?» Et que ce soit… donc, Leonardo, il n'a rien fait. Le Barça, il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas l'argent. Il a fait la communication. Et c'est important parce que sans lui, avant, il n'y avait pas de communication. Et donc, ça permettait à personne de comprendre. Là, aujourd'hui, tout le monde comprend, tout le monde sait ce qui se passe parce qu'il communique au bon moment. Il communique au bon moment. Ça, on ne peut pas lui enlever. Absolument. Ce qui se passe, c'est qu'il fallait 220 millions et que le Barça ne les avait pas. Point. C'est pas parce qu'il a communiqué au bon moment que le Barça n'avait pas 220 millions. Il les avait pas, dans tous les cas. Non, mais attends, mais Oumar, là, moi, je rejoins les autres, c'est que c'est vrai, c'est peut-être une posture qu'il prend, mais c'est important de la prendre, cette posture. Et son prédécesseur ne prenait même pas la posture, en fait, de pouvoir communiquer ou de donner l'impression qu'il était intransigeant. Moi, j'ai lu un truc, là, aujourd'hui, comme quoi, quand Leonardo est arrivé dans le vestiaire du PSG, à la reprise, première conférence qu'il fait dans le vestiaire, il dit
il le fait en français. Ceux qui ne parlent pas français, qu'ils apprennent le français. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans les faits, c'est peut-être une posture aussi. Mais en tout cas, ça marque. Ça, c'est je pense que c'est des faits d'armes qui sont importants. Un point très important, je l'avais exprimé sur Yahoo Sport en mai dernier, c'est que quand le Paris Saint-Germain gagne à Manchester 2-0 et que tout le monde parle de remontada, il n'y a personne au club qui prend la parole pour dire la remontada, c'est fini, on est le Paris Saint-Germain et on va s'imposer à domicile. Il n'y a personne qui remet l'église au milieu du village. Et c'est ce que je reprochais, c'est que dans les moments difficiles, il y avait tout le monde était aux abonnés absents, sauf Thomas Tuchel. C'est pas normal. Mais et le fait est que justement, le quart précis du pourquoi on était confronté à ce problème, c'est que Antero Henrique, ça n'a jamais été son travail. Son travail en tant que directeur sportif à l'époque où il était au FC Porto, ce n'était pas de monter au créneau. Pourquoi ? Parce qu'à Porto, tu as un président qui s'appelle Pinto da Costa. Tu avais le coach. Et au Portugal, on donne beaucoup la parole au président et au coach. Mais le directeur sportif, il n'existe pas. Il est derrière en train de faire ses recrutements. Antero Henrique, pourquoi il est arrivé à Paris à la base ? Parce que c'était le mec qui allait chercher 40 joueurs brésiliens, sud-américains. Dans les 40 qui arrivaient à l'été, tu en avais 25 qui repartaient sur des petits clubs à côté, prêtés, etc. Et tu en avais 15 qui restaient à Porto. Ce qui permettait de générer les fameux Hulk, les fameux James Rodriguez et compagnie. Je pense que le projet à la base, quand Antero Henrique arrive à Paris, c'était pour faire quelque chose comme ça. Paris souhaitait trouver les nouvelles pépites. Et voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, tu as même eu Kluivert qui était directeur du football, tu vois. Donc, je pense qu'à la base, il y a eu effectivement plusieurs problèmes et qui n'étaient pas prévus. Il n'était pas prévu que Paris se fasse sortir une nouvelle fois par Manchester. Donc, le fait est qu'à un moment donné, tu te retrouves confronté à un problème. À Paris, on est très exigeant. On a besoin d'entendre des mots. On a besoin qu'on nous parle parce que forcément, c'est tellement obscur qu'à la fin, tu te dis, mais ils se foutent de notre gueule, ils disent rien du tout. Et forcément, à un moment donné, le public gronde. Et il est là le problème. C'est pour ça que Leonardo, c'est un mec, c'est un communicant. Et puis, il ne faut pas oublier que le mec, il a un putain de QI. C'est quand même le mec qui te parle japonais. Ça faisait 2 mois qu'il était au Japon. Le mec, il était presque bilingue japonais. Donc, ouais, ça prouve pas forcément ton QI élevé. Les amis. Après, pour conclure, Alan, vas-y. Après, je conclurai. Pour conclure là-dessus, c'est vrai que Leonardo, il va aussi réapporter une réorganisation structurelle, parce que Antero ne faisait plus ça. Ça, c'est c'était devenu en n'importe quoi. On t'attend. Ah ouais, il y a quelqu'un qui est en train de pisser, on dirait. On t'entend de loin, Alan. Ah, voilà, donc je disais, Leonardo, il va réorganiser la structure du club. Alors, ça va prendre du temps. Ça sera peut-être pas pour cette année, la Coupe d'Europe, en tout cas la demi-finale, mais au moins, il y a quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans la maison. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on le voit comme ça, Leonardo, parce que quand il était là, il y avait de l'ordre dans la maison. Les amis, juste pour pouvoir conclure là-dessus sur cet affaire, c'est vrai que le PSG, franchement, il faut l'avouer, même si tu n'es pas supporter du PSG, on a besoin d'un PSG fort sur la scène internationale parce que c'est la locomotive du football français aujourd'hui. Donc, on en a vraiment besoin et on espère que le PSG va réussir. Moi, j'ai émetté des doutes effectivement là-bas, avec tous les événements qui sont passés, tout le feuilleton mercato et les recrutements de dernière minute derrière là, je ne suis pas sûr que le PSG sera plus solide psychologiquement que l'année prochaine. Mais ne sait-on jamais. Juste pour conclure là-dessus, je voudrais avoir juste votre avis sur Icardi. Comment vous le sentez-vous là ? Est-ce que vous avez apporté un nouveau problème avec sa Wanda Nara dont on connaît la réputation, ou est-ce que finalement ça va être juste un super joueur sur le terrain qui a apporté quelque chose au PSG ? Et après on passe sur un autre sujet. Je crois que c'est les deux. C'est un super joueur, mais on sait aussi qu'il va falloir gérer sa femme. Mais bon, encore une fois, c'est pour ça que Leonardo est là et j'ai confiance. C'est quelqu'un d'intelligent. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais en plus il est en prêt. Donc en réalité, la partie contractuelle aujourd'hui, on n'a pas vraiment de souci à se poser la question avant l'année prochaine. Et je pense que l'offre, j'ai cru comprendre qu'effectivement il y a l'option d'achat, mais celle-ci n'est pas obligatoire en comparaison à ce qu'on peut voir habituellement. Donc ça va vraiment laisser la chance à Leonardo de voir comment ça va évoluer. Parce que de toute façon, sincèrement, Icardi, il vient, mais c'est aussi pour préparer l'après Cavani. Aujourd'hui, Cavani, on sait que c'est sa dernière saison. Il n'a pas l'intention de prolonger. Il ira sûrement à Miami l'année prochaine. Oui.
Et puis, Donc, Au soleil, oui, c'est bien. Il y a Disneyland qui n'est pas loin. ouais. Mais le fait est que voilà, il prépare sa sortie et on sait que Paris ne pourra pas avoir un seul euro dessus, puisque de toute façon, il partira libre. Donc, c'était le dernier moment de pouvoir le vendre. Il pourrait très bien partir aussi l'hiver prochain, parce que pour le coup, ça serait une bonne opportunité pour Paris. Mais Franchement, moi, Cavani, je le prolonge, hein, même si tu prends 20-30 millions. Mais il veut C'est pas possible, hein. prolonger. Mais le problème, c'est qu'il veut pas prolonger, visiblement. Ça fait plusieurs mois que tout le monde est en attente qu'il prolonge et il le fait pas, visiblement. Cavani, il veut comment partir libre du prison Saint-Germain. Voilà. Disons Ok, que, ok. ouais. Ouais, alors, Rudy, Vas-y. comment dire, le rituel ici, le lundi soir, c'est que c'est radio libre. Donc, avant que tu viennes, les deux autres, ils avaient des coups de gueule, coups de cœur à J'ai passer. On entendu, les a ouais, débattus. j'ai entendu parler sur le débat des drapeaux Des dans les drapeaux, classes. voilà, tout Ouais. ça, etc. Mhm. Voilà. Bon, bref. Est-ce que tu as un coup de gueule, un coup de cœur ou un sujet à nous faire partager à nos auditeurs pour les quelques minutes qui restent? Ouais, écoute, moi, j'étais dans l'idée de continuer à parler sur le mercato, mais même au niveau France. Mais au niveau France même, parce que je vois Rennes a fait une très très belle recrue aujourd'hui, En la personne d'eux? en la personne de Rafinha. Rafinha qui vient du Sporting Portugal, qui était un des meilleurs jeunes cette saison, enfin ces 2 dernières saisons. Ressé d'ailleurs qui va signer au Sporting là. Oui. Ça y est, là, c'est fait. Hein. Ouais, il était là-bas déjà tout à l'heure. Ressé, je ne sais même pas s'il joue encore au foot. Hein. Il a joué dimanche. Il a joué dimanche. Mais écoute, on verra peut-être que. Bon, le truc, c'est que moi, je suis socio du Sporting, donc forcément, je suis attentivement l'actualité là-bas. Mais il faut savoir que. Ça, c'est carrément intéressant. On n'a pas d'expert foot portugais sur Blabla Foot. Donc, si de temps en temps, tu vas intervenir sur le championnat, ça serait Écoute, parfait. il n'y a pas de souci. Hein. Bon, après, il faut savoir que nous, au Portugal, on est un peu cons hein, quand même sur nos avis. Dès que c'est un club rival, on a envie de les. Il faut le faire avec finesse. Avec parcimonie, avec finesse, exactement. Comme je le fais avec l'OM. D'ailleurs, l'OM qui jouera en Coupe d'Europe contre. Ah, pardon, excusez-moi. Mais au fait, Rongier, il n'a pas signé d'ailleurs. Il ne va pas tarder, je pense. Non, apparemment, il y a un problème avec Nantes. Ils se sont pas accordés et ils sont en train de faire traîner le truc en longueur là. Ouais, ils sont jusqu'à minuit. Hein. Je rappelle qu'à minuit, on débouche la bouteille de champagne pour célébrer le mercato. Ah oui, c'est vrai. Et pour information, vous, les deux supporters de Paris, il y a quand même une nouvelle recrue de taille quand même à Galatasaray qui vient d'arriver aujourd'hui. Hein. Oui. C'est Luis Gustavo. Attends, il se retrouve avec Luis Gustavo et Falcao. Hein. Et Rami. Et ouais, 3 mecs qui avaient l'habitude de prendre des raclées contre Paris. Encore une raclée contre Paris en Ligue des Champions. Franchement, moi, je vous sens trop confiant. Un peu comme vous étiez contre Manchester. Attendons de voir. Galatasaray, c'est pas simple. Écoute, tu sais, il y a l'argumence, mais il faut voir un truc. Manchester, si on perd pas à Manchester, on se fait éliminer au tour suivant. Parce qu'il y a trop de blessés à ce moment-là et il n'y a pas de banc. Aujourd'hui, je suis désolé, mais la gueule que l'effectif parisien a à l'instant T, là, ce soir, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est en plus... Et moi, pour le coup, je suis vraiment surpris. J'étais persuadé que Leonardo allait nous sortir encore 2 joueurs supplémentaires aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a une enveloppe budget que, avec toutes les recrues que Paris a fait, malgré tout, il y a, je crois, un truc comme 21 millions en positif. C'est-à-dire que Paris a gagné 21 millions d'euros sur le mercato. Sachant qu'il y avait l'enveloppe de budget de 100 millions par rapport au FPF, avant de taper le plafond du FPF. C'est-à-dire que Paris dispose de 120 millions d'euros aujourd'hui pour se faire plaisir, pour faire un recrutement. Alors, est-ce que finalement, tu vois, on va reparler légèrement du cas Cavani, mais est-ce que finalement, Leonardo n'attend pas déjà de voir ce que ça donne jusqu'au mois de décembre, au moment où Paris va passer la phase des poules? On va corriger, on va regarder un peu ça. Cavani va préparer son départ, peut-être pour l'Inter Miami, comme c'est en janvier. Et à ce moment-là, faire craquer les derniers billets pour que l'effectif soit vraiment équilibré pour aller jusqu'au bout. Moi, j'ai jamais été fan des recrutements en hiver. Je pense qu'on a toujours envie de se dire que ce qui est arrivé en début de saison aille jusqu'au bout. Mais on le sait. Je pense que nous tous, on a sûrement eu des expériences, nous, en club,
Bon, moi, j'étais manager de club de futsal, par exemple. Mon recrutement. Quel club? Alors, j'étais le Sporting Paris. Je ne sais pas si ça te parle. Non, pas vraiment. C'est un club qui a été. On a été cinq fois champion de France de 5 fois. futsal. Mais quelle division? Première division, champion de France. Il faut qu'il vienne dans le café crème de blabla. Ah ouais, et là, oui, c'est vrai, il a raison. Le café crème, je ne sais pas si tu en as eu un vent ou Non, pas. du tout. Alors, c'est une émission où on fait intervenir des entraîneurs professionnels Ouais. qui viennent nous parler un petit peu souvent de tactique ou de science de leur football, en tout cas, et se confronter leurs idées. On met 2 entraîneurs face à face. Ok. Écoute, moi, j'étais manager de club. Le dernier en date, c'était Didier Tolo qui est intervenu. Et donc, tu peux avoir, voilà, c'est dans cet ordre-là. D'accord. C'est un autre métier, mais c'est intéressant de le découvrir aussi. Ah, mais c'est beaucoup lié à l'humain. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je vois direction sportive Antero Henrique ou Leonardo, c'est des choses que je comprends parce que j'ai été aussi. Moi, je prenais ces places-là, en fait. Donc, il y a tout un aspect psychologique, stratégique, même lié à la communication, d'analyser, une capacité d'analyser, de comprendre le positionnement d'un joueur, etc. et sa façon d'évoluer psychologiquement qu'il faut prendre en compte. Et on prend un truc tout bête, mais Icardi à Paris, par exemple, c'est très bien. C'est un tempérament fort. Il a été capitaine de l'Inter de Milan et il a un esprit très revanchard par rapport à ce qui vient de lui arriver là à Milan. Donc, c'est que du positif, sachant qu'à Paris, on a tendance à dire que les mecs, ils tremblent du genou, tu vois. Donc, tu as des mâles alpha qui ont débarqué à Paris. Alors, moi, je voudrais quand même avoir, sur ce point-là, j'aimerais quand même avoir l'avis d'Oumar. J'ai l'impression que je l'ai perdu. Oumar, t'es là? Non, moi je suis là, j'écoute. Non, juste un truc. Justement, il se réjouit d'Icardi, mais est-ce que finalement. Ah bah, il y en a un excuse-moi, c'est moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Vas-y, t'inquiète, on est sur Blabla Foot. Il n'y a pas de problème. Oumar, est-ce que toi, tu n'as pas peur que la gestion des égos dans le vestiaire soit un peu plus complexe, justement, avec des gens comme Icardi qui viennent trouver des gens comme Neymar ou Mbappé et compagnie? Non, mais Icardi, il a eu une grosse affaire avec l'Inter, mais en fait, on ne sait pas si vraiment c'est une tête brûlée ou pas. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des affaires. Et en plus, lui, c'est un peu sa femme qui a quitté Maxi Lopez, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, sa femme, Donc, elle est journaliste et agent de joueur. Elle était mariée avec Maxi Lopez et elle s'est divorcée. Le divorce n'est même pas prononcé qu'elle a épousé un de ses clients qui était Icardi. Voilà. Et ça, c'était en 2014. Je crois. Ouais, mais bon, est-ce que ça fait de lui un mec ingérable, en fait? Moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Mais moi, franchement, j'aimerais bien qu'on refasse ce débat avec les trois, enfin, nous trois, là, le Rudy et puis Alan. Moi, j'attends vraiment de voir Leonardo, parce que là, il est mis sur... franchement, on dirait il a fait le truc du siècle, il a rien fait de spécial. Pour moi, il a rien fait de spécial. Non, mais il a fait un rôle normal d'un grand club qui veut gagner la Ligue des Champions, qui veut jouer les premiers rôles. Il a fait un truc normal. Mais c'est ce qu'on attend de lui. Mais c'est ce qu'on attend de lui, justement. Oui, mais non, mais comment vous en parlez? C'est genre le PSG, ils sont passés de 8e de finaliste 3 fois de suite à potentiel, mais vraiment futur vainqueur. Ça y est, parce qu'il y a eu Leonardo. Mais non, pas du tout, justement. Alors moi, je te dirais que non. Pourquoi? Allez, le mot de la fin pour chacun de vous. Vas-y. Écoute, moi, je te dirais que non, pas du tout. Dans le sens où je pense que Leonardo, là, il est en train d'entamer un nouveau cycle. Et lui, forcément, ce sera la figure de proue. Parce que c'est lui qui va gérer le recrutement. Et aujourd'hui, clairement, tu le vois. Avant, il y avait Tourelle, il était tout le temps mis devant. Maintenant, c'est Tourelle, tu te démerdes sur tes petites confs de presse de temps en temps, mais sur tout le reste, maintenant, c'est moi qui le prends en pleine poire. Et aujourd'hui, clairement, on va rebâtir l'équipe, on va la renforcer. C'est pour ça que justement, les recrutements, quand il dit qu'il ne veut pas que ça soit bling-bling, mais il a raison. En réalité, aujourd'hui, Paris a besoin de 2-11 hyper compétitifs. Sauf que là, l'année dernière, on terminait la saison avec juste 15 joueurs sur la feuille de match parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et je pense qu'il est là le truc. Bien sûr, on ne va pas gagner la Ligue des Champions cette année. Et par contre. Quoique, on ne sait jamais. On ne sait jamais, bien évidemment. Moi, tu vois, je suis le premier, par exemple. Je suis le premier content aujourd'hui de me dire qu'on va se taper le Real Madrid pour le premier match. Ouais, ça fera des super débats sur Blabla Foot. Alan, le mot de la fin pour toi. En fait, deux points sur Leonardo très rapides. La première chose, c'est que c'est un ancien joueur du club et qu'il connaît très bien le club et qu'il met le club par-dessus les joueurs. Il met le club au-dessus des joueurs et il le fait publiquement. Ça, on en avait besoin. Ouais. Et puis, le deuxième point, c'est que Leonardo, quand il a quitté le PSG la première fois,
il a toujours dit on dans la presse. Il a toujours dit on. Même 2 ans après être parti, il disait on. Et donc, ça montre quand même qu'il est attaché à ce club. Même si tu parles de mercenaires, là, je ne suis pas d'accord avec toi, je partage pas ton point de vue. Bah, écoute, moi j'ai Ok, droit le à mot de la fin j'ai pour Omar. droit- moi, je répète que c'est un mercenaire, ça je te le dis direct, et que à la moindre difficulté, il se barre. En tout cas, il fait en sorte de se barrer. Et deuxième phrase, je dis pas qu'il est mauvais, hein, Leonardo, par contre, hein. Attention. Mais je dis que je vois un excès d'enthousiasme parce qu'il y avait le néant avant et qu'il y a un gars qui fait juste son job. C'est normal. Non, mais oui, mais en fait, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui faisait son job et ensuite il y a quelqu'un qui était supérieur à lui. Non, là, Leonardo, ouais. il fait son job. Mais Donc, en fait, pour l'instant, il faut. Sur tous les fronts, quand même. Ouais, mais tu sais, Oumar, je prends juste un truc tout Les bête, amis, mais je suis vraiment désolé. ça sera vraiment mon dernier mot. Juste pour Ok, le vas-y, je coup, t'en prie. c'est juste ça que je pense qu'en tant que supporter parisien, le projet qatari, quand Leonardo était en place au tout début, il était en train de gonfler et de devenir un projet hyper impressionnant. Leonardo, il a été mis au charbon, il a été sacrifié parce qu'il a voulu défendre Thiago Silva qui avait été suspendu. Et à partir de là, il met son coup d'épaule et à partir de là, c'était fini. Mais depuis ce coup d'épaule jusqu'à son retour, il y a eu un gros trou. Il y a eu les remontadas, Oui. il y a eu Ouais, il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a plus rien eu. Donc évidemment, les espoirs de Il n'y a supporters pas eu de parisiens. recrutement, il y a eu Neymar. Les amis, Il y a pas eu- les amis, Vas-y. on est arrivé à la fin. Je suis vraiment Vas-y, je t'en désolé, prie. je suis Pas de obligé de problème. rentrer dans l'antenne. Moi, j'espère que le PSG va faire une bonne impression cette année en Coupe d'Europe. On aura l'occasion d'en reparler, surtout que la Ligue des Champions va reprendre dans 2 semaines, les amis. Exactement. Donc, préparez-vous bien et venez sur Blabla Foot, il y aura des débats enflammés, notamment, je vous l'annonce tout de suite, ça serait tout ce qu'on appelle le défouloir de mi-temps, entre 2 mi-temps d'un grand match. On va essayer de se défouler pendant 15 minutes. Et voilà. Avec grand plaisir, Ok. ça marche. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Allez, ciao, les Ciao. amis.